toutes les parutions québécoises étaient affublées d'une cote morale. Les cotes étaient les suivantes. Mauvais, M, bien sûr, hein, à proscrire. D, dangereux. B, point d'interrogation, appel des réserves. Pourrait présenter certains dangers pour les jeunes qui n'ont pas l'expérience de la vie. Et la dernière cote, la meilleure, TB. Donc M, D, B, point d'interrogation, B et TB. TB, c'est pour tous. Voilà, c'est ça, ça c'est pour tous. Alors, bon an, ben là, la revue lecture cote les ouvrages et les cotes M et D, les deux pires, là, mauvais dangereux. M et D comptent pour environ 8% des ouvrages, tous les ouvrages. Mais, on revient au roman psychologique, mais durant sa courte carrière, 1946-1959 à peu près, les 39 romans psychologiques que, pour ma part, j'ai identifiés, des 39 identifiés, 16 ont la cote M ou D, c'est-à-dire 40,9, arrondissons, 41%. 8% dans le cas des autres romans, M et D, et 41% dans le cas des romans psychologiques, c'est tout dire. Oui. Mauvais à proscrire. Oui. Dangereux, oui. Ça va pas bien, là. Si vous permettez, je poursuis avec la diffusion de ces romans. Oui. On ne peut pas passer sous silence non plus l'importance de leur diffusion. Le Cercle du livre de France, de Pierre Tisser, est l'éditeur de 15 de ces 39 romans psychologiques. En outre, il fonde en 1949 le prix du Cercle du livre de France, que l'on a surnommé d'ailleurs le concours canadien, remporté par 9 des 15 romans psychologiques qu'il a lui-même édités. Or, ce prix est véritablement un prix laïque. Et c'est là que s'ajoutent les craintes vis-à-vis du roman psychologique. Parce que la distribution est plus importante. Il s'agit effectivement d'un prix décerné majoritairement par des laïcs, contrairement, par exemple, au prix Athanas David, le prix David, qui était un prix, on va dire, étatique, et ou encore le prix d'action intellectuelle, qui était le prix de la CJC, l'Association catholique de jeunesse canadienne-française, prix laïque. En plus, il distribue ses ouvrages au moyen d'un club du livre. C'est le premier véritable club du livre qu'il a lui-même fondé. De cette façon-là, comme l'écrit Jacques Michaud dans l'Atlas d'ailleurs, grâce à la Poste, grâce au club du livre et à la Poste, il contourne ainsi la censure cléricale. Alors, des livres dont le contenu est plus que douteux, M et D, un prix qui échappe au contrôle du clergé, et finalement, une mode de diffusion qui est tout à fait, comment dire, qui outrepasse le contrôle clérical également. Donc, de ce point de vue-là, le roman psychologique était à craindre, mais a apporté aussi énormément de nouveaux dans la littérature québécoise des années 50. En effet, donc Pierre, vous faites bien de souligner le rôle du Cercle du Livre de France dans ce contexte de censure du roman psychologique autour des années 40 jusqu'aux années 50. Toute cette période, donc, était à la fois propice au roman psychologique et méfiante à l'égard de cette forme narrative, si j'ai bien compris, qui, par la suite, ne connut plus le même succès. Non que le roman au jeu disparaisse alors, mais qu'il se métamorphose, si je comprends bien, à l'image du Québec des années 1960-70. Il faut dire que dans les décennies suivantes, l'évolution politique et l'effervescence culturelle de la Révolution tranquille jettent de nouveaux défis à la fiction autobiographique. Et ce sera justement, Pierre Hébert, l'objet de notre prochain entretien. Merci pour cette passionnante synthèse sur le roman psychologique et à bientôt donc sur la trajectoire du sujet dans la narration. Avec plaisir.